Le groupe Atepa a procédé le vendredi 24 mai 2019 à la présentation de la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium, un projet d'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest qui repose sur la transformation du minerai de fer et de la bauxite pour un coût de 3 milliards de dollars dans sa première phase. Outre le Sénégal, le projet va aussi concerner le Mali, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. On parle de la route de l'acier et de l'aluminium. Et ça, c'est des minerais qui existent en Afrique et qui peuvent être transformés. La technologie est disponible. Il y a même des embryons d'entreprises, d'unités de transformation de ces produits au Sénégal. Donc, pas de rêve, c'est une réalité palpable. Nous voulons que l'Afrique se donne comme mission de garantir la renaissance industrielle de l'acier et de l'aluminium. Pour sa part, le président d'Afrikajom, Alioune Tine, a souligné l'importance du projet par son caractère fédérateur. Avec ce projet, c'est un projet innovateur, parce que quand même audacieux, je dis, il a osé le courage, réformateur, anticipateur et intégrateur. Et je voudrais venir sur ça. Parce que ce projet, il fait lien, il fait communauté. Communauté, effectivement, des États qui ont les ressources. C'est extrêmement important, c'est une communauté. Communauté des États qui vont être ensemble pour transformer et profiter, bien entendu, de ces ressources. Dans sa première phase, le projet prévoit l'installation de ports énergétiques, notamment à Potou, dans la région de Louga, à Bouba, en Guinée-Bissau, et à Pepel, en Sierra Leone, pour plus de fluidité dans le transport de ces ressources dans la sous-région. Cependant, la question de la disponibilité des ressources et les modalités de la réussite du projet figurent parmi les préoccupations soulevées par Mansour Kama et le député Cheikh Oumar Sy. Aujourd'hui, cette nouvelle route que Pierre est en train de nous proposer, je crois que c'est la voie pour nous, Africains, de nous mettre ensemble pour travailler sur une synergie, surtout en termes de politique publique au niveau sous-régional. Parce que comme Boubacar l'a dit, il faudra mettre un cadre législatif et réglementaire pour pouvoir porter ce projet-là. Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Il y aura énormément d'enjeux sur le foncier, il y aura énormément d'enjeux sur les populations impactées, comment les sensibiliser et les former. Expliquant le contexte et le sens du projet, Pierre Atepa Goudiaby a rassuré quant à la faisabilité de celui-ci. Dans un rayon de 960 km de Dakar, il y a 27 milliards, plus de 27 milliards de tonnes de minerais de fer. Qu'avec le gaz que nous avons, nous pouvons transformer au moins 22 milliards de ces 29 milliards. C'est dire quoi? Une fois que vous avez transformé 22 milliards de tonnes de minerais de fer, vous avez au moins 11 milliards de tonnes de fer. 11 milliards de tonnes de fer, c'est plus de 7 000 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? C'est la fin de la pauvreté dans notre sous-région. C'est aussi simple que ça. Atepa et ses collaborateurs ont insisté sur le caractère inclusif du projet qui va impliquer tous les États de la sous-région ouest-africaine. Parce qu'il est important que les gens sachent que ce n'est pas une initiative unique ou personnelle. Les enjeux sont tels que les montagnes à soulever au propre et au figuré nécessitent une dynamique globale de compétences et d'engagement. Enfin, Pierre Goudiaby Atepa a sollicité l'accompagnement de l'État du Sénégal pour la réussite de la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium, invitant ainsi le président Macky Sall à jouer de son leadership politique et économique auprès de ses homologues africains pour parrainer un tel projet qui ne pourrait avoir la réussite optimale sans une implication nécessaire des pouvoirs publics. Fama, fama.